Bon, salut les amanches, donc 4 chefs après ce jour tort, deuxième partie. Donc on est le mercredi 7 juillet 2021. Voilà, donc je refais pas ma petite prière parce que j'ai un finir juste. Enfin, je suis en train de télécharger ma première partie. Donc je continue le volet plus politique. Hein. Voilà, donc je sais pas si j'ai des trucs à faire des corrections. Si je me rappelle, je dirai après. Hein. Voilà, donc je commence par les trucs politiques. Donc la plus récente nouvelle importante, hein. Donc Euronews a annoncé que le 7 juillet 2021, le Chupayanki, là, le président de Haïti, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Jovenel Moïse. Donc c'est un Chupayanki de première, hein, il paraît, ça fait des semaines qu'il y avait des mois qu'il y avait des énormes manifs, parce que normalement il aurait dû se barrer, puis là, il a même mis un truc juridique pour prolonger son mandat, je sais pas quoi. Donc il vient de se faire buter par un commando, je sais pas quoi. Donc je sais pas si c'était un truc politique ou quoi, parce qu'il y a des tas de voyous quand même à Haïti. Hein. Donc il s'est fait buter, sa femme s'est fait blesser, mais lui il s'est fait tuer. Donc voilà, nos commentaires. Hein. Parce que c'est vrai que les Chupayanki en ce moment ils sont quand même avec la défaite de Trump et l'arrivée de Biden et tout, les Chupayanki ils sont quand même en recul. Hein. Par exemple, j'en parlerai pas tout à l'heure, mais en Afghanistan et tout, ça recule sec. Hein. Donc voilà. Donc Chupayanki Jovenel Moïse s'est fait buter. Hein. Donc alors, en plus, il venait juste de nommer un premier ministre, hein, il y a 3 jours. Il disait il disait sur Euronews, je crois. Ou alors c'était le mec, le gars de RT, là, le diplomate de RT qui parlait de ça. Donc voilà. Donc son premier ministre est normalement, théoriquement, c'est lui qui prend la place du président de la République. Mais il venait de se faire nommer à 3 jours. Sa nomination n'avait même pas été avalisée par l'Assemblée et tout. Donc c'est le bordel, quoi. Hein. Donc les mecs qui ont buté Jovenel, ils savaient très bien la situation, donc ça doit être un truc politique quand même. Hein. Voilà. Donc autre bonne nouvelle, semi-bonne nouvelle. Hein. Donc il y a quelques jours, il y a Donald Rumsfeld, le maréchal Donald Rumsfeld Marshall. Donc il est mort. Hein. Donc c'est lui qui avait dit, qui était, bon alors il paraît que c'était plutôt un nationaliste américain, pas un néoconservateur. Hein. Enfin il avait quand même avalisé la destruction de l'Irak. Hein. À un moment, au moment des trucs des tortures de soldats irakiens là, je sais plus où là. Donc il avait dit que c'était un-américain. Donc c'est vrai que se torturer c'est un-américain. Hein. C'est vrai que les Indiens, tout ça, c'est un-américain. Tout ce qui s'est passé, c'est un-américain. Enfin, ça fait des siècles, enfin quelques décennies que les un-américains, ils foutent la merde, ils font des trucs un-américains. Donc les Américains, les Yankees sont un-américains. Hein. C'est la conclusion qu'on peut tirer de ça. Donc voilà, il est mort. Hein. Donc paix à son âme, si je puis dire. Hein. J'espère que l'enfer existe, mec. Même si c'était peut-être pas un des pires, moi, c'était pas un néoconservateur déjà. Mais bon, donc c'était un vieux de la vieille. Il était peut-être mêlé à la mort de Kennedy, ce qu'on disait, hein, avec le père Bush. Hein. Le père Bush qui était un mec de la CIA. Hein. Donc voilà. Il est mort d'ailleurs, le père Bush, il y a pas longtemps, il y a quelques années là, ou mois. Voilà, donc c'est les pourris qui crèvent. Hein. Voilà, donc par contre, autre bonne nouvelle, là c'était le mec, le diplomate là sur RT de Blanche Maison qui en parlait. Donc au Chili, il y a une assemblée constituante là, et tout, et ils ont nommé Elisa Lancon, qui est la première, c'est une Mapuche. Alors non seulement c'est une Mapuche, et ils l'ont nommée présidente de la République chilienne. Hein. Donc c'est la première fois qu'il y a une Amérindienne qui est nommée. Donc il y a du mouvement quand même. Hein. Donc c'est une Mapuche. Non seulement c'est une Mapuche. Les Mapuche c'est un peuple d'Amérique centrale, du Sud, hein, du Chili. Mais en plus c'est une linguiste. Donc c'est une linguiste, une présidente linguiste. Donc soit on retient qu'elle est Mapuche. Moi je retiendrai qu'elle est linguiste. Hein. Donc elle est notamment prof de Mapudungun, c'est la langue des Mapuche. Donc voilà, donc les Mapuche, c'est les mecs. Alors ils ont fusionné avec les populations quand les Espagnols sont arrivés là. Bon, déjà il y a eu des épidémies et tout. Hein.
Mais ils ont fusionné, ils ont aggloméré des populations anciennes. Hein. Voilà. Donc j'en avais parlé, je crois. Hein. Donc c'est une linguiste mapuche qui est nommée présidente du Chili. Hein. Donc en Chili, ils ont fait une assemblée constituante, hein. Donc paritaire et tout, un truc de gauche, quoi. Parce ils ont eu après ce connard de ce pourri de Pinochet là, qui est un mec d'origine française, hein. Enfin un nom d'origine française. Mais donc après il y a eu Piñera, c'est un espèce un suceur de Yankee de première, un chupa Yankee de première, hein. Donc libéral et tout. Hein. Donc ils ont détruit l'État, ce qu'il y avait d'État en Amérique du Sud. Hein. Enfin ils ont essayé de le détruire en tout cas. Donc là ils font une assemblée constituante, ils vont sans doute faire des trucs de gauche et tout, hein. Rétablir un peu l'État. Voilà. Et donc autre truc qui s'est passé donc au Canada. Alors j'avais déjà parlé ça, qu'ils ont trouvé des charniers de milliers d'enfants dans des orphelinats plus catholiques, hein, je crois moi. Donc des milliers d'enfants qui sont trouvés. Alors ils avaient fait ils avaient séparé les enfants des familles, hein, comme ils faisaient les Yankees là, pour les Amérindiens. Donc ils les mettaient dans des familles soi-disant catholiques et ils leur interdisaient de parler leur langue et tout. Hein. Et en plus, là, non seulement ça, mais en plus, ils sont morts, les enfants. Alors, ils n'ont pas bien trop dit de quoi il est mort, peut-être qu'il y avait des épidémies et tout. Mais enfin bref, il y a eu des milliers de morts. Hein. Donc ça bouleverse tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Et donc là, du coup, ils ont annoncé sur Euronews qu'il y avait, au Canada, il y avait la première amérindienne qui a été nommée gouverneur. Donc je sais plus c'était quoi comme... c'était un peuple amérindien, sans doute les Hurons. De toute façon, c'est tous des Hurons au Canada en général. Hein. Sauf les Inuits, c'est tous des... Enfin, il y a des tas de peuples, hein, mais en général, c'est les Hurons qui étaient les plus majoritaires, qui sont fait laminer par les Anglais. Hein. C'était les alliés des Français, les Hurons, on le voit dans le truc... le floc. À un moment, il y a un Huron qui est là, parce que le roi de France voulait prendre les Hurons comme alliés. Hein. Alors tout ça s'est écroulé quand la France s'est barrée du Canada et a abandonné les Québécois, mais les Hurons étaient les alliés des Français. Hein. D'ailleurs, en général, les Amérindiens, sauf ceux qui étaient pro-Yankees, les Amérindiens étaient pro-français. Quoi. Donc voilà, ils ont nommé une gouverneure amérindienne, enfin une amérindienne comme gouverneur au Canada. Voilà. Donc autre truc qui s'est passé, alors toujours dans le recul des Yankees, les Yankees ont annoncé qu'ils ont quitté la base de Bagram, qui était l'énorme base où il y avait des tas de prisonniers, des tas de morts et tout. Hein. Donc voilà, parce que d'un côté c'est vrai que les Yankees vont se barrer. Normalement ils ont dit que le 11 septembre ils devaient se barrer. Hein. Donc ils vont essayer de pas se barrer comme au Vietnam là quand ils s'étaient pris une branlée et tout. Hein. Donc ils vont essayer de faire ça correct. Enfin à mon avis, ils vont se barrer à la Yankee, quoi. Hein. Sauf qu'il peut et tout. Hein. D'ailleurs, les talibans ont déjà pris 13 districts. Donc il y avait ça sur Al-Banar, il disait que les talibans avaient déjà pris 13 districts avaient pris 13 districts en Afghanistan. Et bon, alors il y a l'Iran, la Russie et tout qui ont fermé leurs ambassades temporairement. Il y a des soldats afghans soi-disant entraînés par les Yankees qui sont sauvés au Tadjikistan. Enfin, de toute façon c'est les Afghans, bon, ça va faire, il va y avoir des règlements de compte et tout. Hein. Mais enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais enfin, ça va, les mecs, ça va être chaud, quoi. Donc, comme d'habitude, c'est les mêmes mecs que les Russes avaient russifiés, donc les villes, quoi, grosso modo, qui vont devoir se barrer, parce que quand les Russes ont perdu face aux talibans, il y a toute la population russifiée, hein, qui s'est sauvée en Iran, quoi. Et donc, après, ils sont revenus, mais là, ils vont devoir se rebarrer, refuir, sans doute, sauf s'ils arrivent à négocier, hein. Ils vont devoir refuir, et puis, je sais pas se sauver où, hein. Donc, ça va être à la fois chaud, mais à la fois, c'est l'Afghanistan, c'est le cimetière des empires, comme on l'appelle, hein. Puisque les roast beef au 19e siècle, les Russes et les Yankees, ils ont perdu, quoi. C'est un peuple guerrier, quoi. C'est sans doute, je pense que c'est les héritiers les plus directs des Indo-Européens, quoi. Des putains de guerriers, quoi. Des guerriers de la mort, quoi. Et voilà, donc c'est des populations, c'est indo-iraniennes, hein. C'est les Perses, quoi.
Enfin, Pashtun, c'est le même mot, j'avais déjà dit ça, je pense. Pashtun, c'est la même racine que perse. En fait, ça vient, ça, là-bas, c'est Pashtun, hein. C'est-à-dire un dérivé des petits perses ou un truc comme ça, quoi. Donc, voilà, donc, Pashtun, ça a donné Pashtun, maintenant. Voilà, donc, je sais pas ce qui va se passer, mais enfin, ça risque de pas chauffer. Il va falloir qu'il ajoute. Alors peut-être que les Chinois vont mettre du pognon et tout. Parce que normalement, tout ça c'était pour faire chier, pour faire un barrage, bloquer la Chine, hein. Tout ça c'était pour empêcher que la Chine ait accès aux trucs en Iran, en Afghanistan et tout, hein. Pour empêcher aussi la Chine de communiquer avec l'Iran. Et puis détruire aussi Mossoul, hein, et Alep. Et Beyrouth même, c'était des routes de la soie, hein, la route de la soie antique. Donc tout ça, ça a été détruit, hein. Tout ça pour leur petite guerre avec la Chine et tout, hein. De toute façon, les Chinois, ils s'en foutent. Mais voilà. Autre truc... voilà, donc, autre truc politique, donc... à propos de la tentative, l'énième tentative de... c'est pas le mot réforme, c'est de destruction des retraites, hein. Parce que réforme, c'est de la propagande. C'est toujours, ils emploient le mot réforme. En fait, c'est pas une réforme. C'est une tentative de destruction des retraites, hein. Donc, il y a Macron et ses potes, là, ils essaient de revenir, hein, à la charge. Ils avaient dû reculer, là, au moment du Covid. Ils avaient voté une putain de loi, et puis après, à un moment, ils ont reculé. Donc là, ils essayent de revenir à la charge parce que Macron veut se faire réélire. Et puis surtout, c'est l'Europe, Europe, quoi, qui demande des réformes structurelles, des destructions structurelles. Donc il veut absolument qu'on détruise le système des retraites en France, hein. Et puis aussi l'assurance chômage. Voilà. Donc Macron le droitard là, Macron la mandale, comme on pourrait l'appeler, hein. Donc il s'est pris une mandale dans la gueule. Donc c'est un espèce de, c'est à droite tout en ce moment. Il va essayer de se faire réélire par les mecs de droite, et il va en même temps faire plaisir à Europe en faisant des réformes structurelles. Voilà. Bah, bon courage, trou du cul, quoi. Voilà. Autre truc, donc une autre nouvelle, donc il y a un fonds de pension norvégien là, donc j'avais noté le nom, qui s'appelle KLP, qui s'est retiré du sionistan, quoi. Et donc apparemment il a retiré son pognon du sionistan, donc ça fout un peu la merde, notamment Alstom et tout, hein. Voilà. Donc voilà, c'est juste une nouvelle. D'ailleurs après je reparlerai parce que j'ai regardé sur Wikipédia Breivik là, le sionard qui avait tué des tas de Palestiniens en Norvège, hein. Donc j'ai regardé sa fiche Wikipédia, je fais un petit résumé, hein. Autre truc, chaleur au Canada. Alors là, il y a eu 50 degrés, il paraît, c'est l'été indien. Enfin, c'est pas l'été, c'est l'été indien au Kalahari, quoi. Donc il faisait 50 degrés au Canada. Il y a des villages au Canada qui ont pris feu, quoi. Il y a eu des incendies. Enfin, même pas des villages, c'est des énormes villes, hein, des villes importantes. Donc on peut voir sur Canadian Prepper, notamment, il en parle, hein. Donc, alors les mecs d'habitude ils rigolent toujours sur le réchauffement climatique et tout, mais là ils avaient l'air un peu con, quoi. Du genre, on nous dit réchauffement climatique, mais il fait super froid et tout, mais là ils ont pas fait d'humour, quoi. Alors d'ailleurs, égalité, réconciliation, les autres on s'entend pas là-dessus, mais il y a Dieudonné qui a fait une vidéo, hein, sur le truc au Canada, donc alors c'est toujours l'espèce d'humour de Dieudonné, avec de second degré et tout, mais enfin il dit quand même les nouvelles, hein. Il y croit ou il croit pas, je sais pas, mais enfin on peut pas nier quand même qu'il y a un réchauffement climatique. Je dis pas que c'est je sais pas. Enfin bref, je pense que le réchauffement climatique est effectif. Je dis pas que c'est machin truc là, que c'est à cause des activités humaines et tout, mais il y a un réchauffement climatique. Alors c'est peut-être un truc, je sais pas, astronomique ou je sais pas quoi, mais enfin il y a un réchauffement climatique, hein. Voilà. Donc voilà, donc maintenant j'ai regardé la fiche Wikipédia de Breivik, hein. Donc il prononce pas le mot palestinien. Ils disent quand même que Breivik est sioniste, hein. Mais ils prononcent pas le mot palestinien. Bien sûr, ce serait du racisme de dire que c'était des Palestiniens, des petits jeunes. Donc il y a eu des 77 jeunes qui se sont fait tuer, hein. Donc il y a eu aussi des dizaines de blessés, hein. Voilà. Donc alors le Wikipédia, les sionards de Wikipédia, ils prononcent pas le mot palestinien, hein. Donc au moins ils disent que c'était un sioniste.
mais ça n'a pas de cohérence. Hein. Donc ils disent que c'était un franc-maçon, donc il a essayé d'adhérer à la franc-maçonnerie, hein, mais qu'il s'est fait jeter. Donc ils disent qu'il est resté au 3e degré. Hein. Il y a des tas de francs-maçons qui restent au 3e degré, qui sont bloqués au 3e degré. C'est un truc habituel chez les francs-maçons. Hein. Donc ceux qui montent au-dessus du 3e degré, c'est qu'ils se veulent vraiment avoir le pouvoir et tout. Mais lui, il est resté au 3e degré. Hein. Donc visiblement, le connard qui a rédigé l'article Breivik à Wikipédia, il savait pas que la plupart des francs-maçons restaient bloqués au 3e degré pour faire des trucs ésotériques et tout. Hein. D'accord, ben voilà. Et donc ouais, l'autre truc il disait que Breivik avait changé de nom. Donc je sais pas ce qu'il s'était pris comme nom là. Ostov, je sais pas quoi. Donc il a changé de nom. Il a demandé à changer de nom depuis qu'il est en tôle. Hein. Donc ils ont quand même supprimé sa Xbox. Parce qu'à un moment il avait une Xbox 2, il avait demandé à avoir une Xbox 3. Parce que ce gars-là c'est un blaireau quoi. Il jouait à World of Minecraft, je sais pas quoi. World of Warcraft, puis je sais pas, c'est vraiment le blaireau quoi. Donc c'est peut-être vrai qu'il l'a fait tout seul sur son attentat de merde. Parce qu'à un moment il avait loué une ferme, il a acheté des engrais, il a fait des bombes là. Et il a fait des bombes et il a acheté des armes, donc il y avait des pistolets fusils mitrailleurs. Hein, alors la théorie officielle c'est qu'il serait allé comment ça s'appelle le truc, le patelin là. Donc il serait allé là-bas parce qu'il savait qu'il y avait une réunion de la gauche norvégienne, qui était en fait en général apparemment c'était des Palestiniens, hein, des Norvégiens d'origine palestinienne. Hein. Donc il a fait un carton là-bas, il a tué 77 jeunes, et il en a blessé aussi des dizaines hein, en plus. Et après il s'est fait arrêter. Alors le mec de Wikipédia, toujours le sionnard, là, putain c'est insupportable. À chaque fois il disait il était content qu'on le reconnaisse comme non mentalement atteint quoi, non pas fou quoi. Alors il paraît il s'était réjoui qu'on ait eu un examen psychiatrique supplémentaire qui disait qu'il était responsable de ce qu'il avait fait. Sous-entendu, le salaud, sinon il s'en serait sorti, il aurait été dans un hôpital psychiatrique et tout. Donc c'est typiquement un truc, enfin je veux dire, c'est puant quoi. T'imagines, tu dis en général les islamistes ils se font buter, ils ont pas le temps, ils sont pas déclarés fous ou responsables et tout, ils sont tués. Mais t'imagines, tu dis qu'un mec est fou, ce que font d'ailleurs les sionards. Hein. Quand t'as un taré sionard qui tue un arabe, un palestinien, on dit qu'il est fou et tout. Voilà, donc c'était un article assez, enfin ça me foutait quand même mal à l'aise. Hein. Donc voilà, j'ai lu l'article de Wikipédia sur Breivik, mais c'était informatif, mais enfin il y avait des trucs bizarres quoi. Voilà, donc maintenant autre nouvelle. Alors ça il y a un avion marocain qui s'est posé pour la première fois au Sionistan quoi. Donc toujours dans un super truc de rapprochement entre le Maroc et les sionistes quoi. La stratégie hyper visionnaire et tout ça pour le Sahara occidental de mes deux quoi. Donc voilà, super victoire du Maroc qui a prolongé son amitié avec le sionistan quoi. Autre nouvelle, donc talibans prennent 13 districts en Afghanistan, ok, ça je l'ai dit. Ok, aussi autre nouvelle, donc il y a eu 50 morts dans un avion militaire aux Philippines. Hein. Donc, en général, les avions militaires qui s'écrasent, c'est des trucs, des actes de guerre et tout, je peux pas dire, mais en général, il y a quand même ces trucs bizarres. Hein. Donc voilà, 50 morts. Je crois, hein, c'était le dernier truc d'Allemagne, il disait 50 morts. Autre truc, alors, il y aura des tensions entre les Émirats Arabes Unis et les Saoudistan, quoi. À propos du pétrole. Ils ont annulé une réunion de l'OPEP+. Je sais pas ce qui se passe, mais enfin, déjà, ça faisait longtemps qu'Almanard, c'est qu'il y avait de l'eau de gaz entre les Saouds et les Émiratis, au Yémen notamment. Et puis là, ça a l'air d'être confirmé, hein. Donc il y aurait une espèce d'eau dans le gaz. Je sais pas c'est quoi la dispute, où je m'en tape, ces connards. Entre les Saouds, le Mohamed Ben Salman et l'autre Mohamed Ben Zayed, je sais pas quoi, là. Alors c'est vrai que les mecs des Émirats Arabes Unis, c'est pas des bédouins, c'est des marins. C'est Sinibad le marin quoi. D'ailleurs les Émirats Arabes Unis, l'ancien Dilmoun, hein. Enfin c'est comme Bahreïn quoi, c'est l'ancien Dilmoun.
Donc c'était des marins. Ils étaient dans, je crois que j'ai déjà dit, hein, ils étaient dans le royaume de l'Inde. Hein. Les Anglais avaient mis les Émirats dans le truc d'Inde, quoi, le royaume d'Inde. Parce qu'ils étaient toujours en contact maritime avec l'Inde, quoi, depuis des milliers d'années. Hein. Donc c'est pas des bédouins, c'est des marins, quoi. Donc ils ont acheté avec le fric qu'ils ont, ils ont acheté des tas de ports dans le monde entier. Hein. Par exemple, des ports anglais, des ports en Europe, quoi. Donc ils ont une espèce de truc maritime, du flotte maritime hyper importante, et puis tous les ports et tout. C'est des marins. Mais c'est quand même des gros connards, hein, des sionards, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que à l'oriental, quand on dit les sionards, les mecs qui sont sionards aujourd'hui, ça se trouve, ils vont être anti-sionards demain, quoi. Hein. C'est pour ça que les sionards doivent se méfier quand même de tous ces mecs-là, quoi. Ils savent pas, ils peuvent changer d'avis en une seconde. Hein. Avec l'Iran et tout, comme les Qataris, ils étaient ennemis avec l'Iran et tout d'un coup, les ennemis avec la Syrie et l'Iran et tout d'un coup, à cause de l'Arabie Saoudite, ils deviennent super potes avec l'Iran et avec la Syrie. Hein. C'est à l'oriental comme disait De Gaulle. Voilà, autre nouvelle. Ah ouais. Donc toujours au Saoudistan et tout, là, le rapport à la guerre au Yémen. Hein. Donc après son retrait des armes du Saoudistan, les Yankees reconnaissent Ansarullah comme parti légitime. Donc c'était une nouvelle d'Almanar encore. Hein. Donc j'ai pas eu d'autres nouvelles après, mais c'était ce qu'il disait dans Almanar. Donc ils vont les reconnaître. Je sais pas ce que ça va avoir comme conséquence, mais enfin c'est vrai que Trump était hyper pote avec MBS là. Donc c'est vrai que Biden il doit un peu se venger quoi. Parce que Trump il a fait son truc avec le globe là, il touchait avec Mohamed Ben Salman, ou plutôt le père de Mohamed Ben Salman et tout. Donc il est sans doute il a laissé Mohamed Ben Salman emprisonner des tas de mecs, hein, des tas de Saouds, hein, torturer, emprisonner des mecs, hein, des pontes. Hein. Donc voilà, donc et Biden va se venger, hein, sans doute à mon avis. Donc il a retiré ses armes il a dit qu'il a retiré pas ses armes du Saoudistan. Il va peut-être les faire venir il est parti par la porte et il va revenir par la fenêtre. Hein. Mais voilà. Et donc ouais, alors sinon il y a eu toujours au Yémen, il y a eu une guerre, il y a un bombardement les Yéménites ont bombardé un camp saoud. Hein. Il y aura eu des morts. Hein. Voilà. Et puis aussi en Irak, ça chauffe pas mal aussi. Des convois yankees qui se font attaquer. Hein. Parce que depuis que ils ont voté le fait que les Yankees devaient se barrer, ils sont illégalement, au niveau du droit international, ils sont illégalement en Irak. Hein. Ils sont illégalement en Syrie, illégalement en Irak. Hein. Mais voilà. Autre nouvelle d'Almanar, donc il y a Khamenei là qui s'est fait vacciner anti-Covid là, donc il s'est fait vacciner en Iran. Autre nouvelle. Ouais, il y a le Hezbollah qui a fait un discours hein, de Nasrallah. Il a dit qu'il pouvait importer du pétrole iranien parce que en Liban, là, c'est la merde totale. Hein. La livre libanaise s'effondre et puis il n'y a plus d'essence. Donc il y a le Hezbollah qui a dit qu'il pourrait apporter, dès qu'on leur donnerait l'autorisation, ils apporteraient de l'essence d'Iran. Hein. Donc, je sais pas, il n'y a pas eu de nouvelles depuis. Enfin, j'ai pas regardé les nouvelles depuis, donc voilà. Ça va sans doute se faire, mais enfin, ils vont faire ça le plus tard possible, hein, je pense, c'est pour foutre la merde. Hein. Ouais, alors autre truc qui s'est passé, c'est un peu vieux. Donc il y a les Chupa Yankees là, européistes qui ont empêché, enfin, toujours comme d'habitude, les Polonais, les mecs comme ça, la Visegrad, là, je sais pas quoi. Donc ils ont empêché une réunion qui devait se tenir entre la Russie et l'Allemagne et la France. Hein. Donc la mère Merkel avait l'air embêtée. Enfin bref, ils ont réussi à faire empêcher cette réunion. Voilà, c'est des Visegrad de mes deux, là, les Chupa Yankees, qui ont changé de grand frère, hein, qui sont passés du grand frère soviétique au grand frère Chupa Yankee, quoi. Les Chupa Yankees. Autre nouvelle d'Almanar. Ah ouais, donc c'est ça, l'effondrement de l'immeuble en Floride, là, à Miami, hein, parce que c'est le nom amérindien, c'était Miami. Hein.
D'ailleurs, en anglais, ça se prononce Miami. Hein. Voilà. Donc le Almanar dit qu'il y a eu 20 des 100 disparus sont des sionards, des mecs qui avaient la nationalité sionarde. Voilà, alors c'est en mettant en parallèle que les articles de Strategica 51 sur cette histoire. Hein. Lui, il pense que c'est un attentat parce que c'était un serveur, un truc internet, je sais pas quoi. Hein. Donc bon, alors je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais voilà. Ouais, donc Strategica 51, il dit ça, l'assassinat après de McAfee et tout. Hein. À voir sur les articles de Strategica si c'est des délires ou si ça repose sur des trucs vrais. Hein. Autre truc, Almanar. Ouais, alors aussi, ça chauffe aussi en mer Noire. Enfin, les Yankees, les suceurs de Yankees, les Chupa Yankees, là, français, anglais et tout, ils font des provoques contre la Russie. Hein. Donc l'autre jour, il y a eu un bateau, j'en ai parlé, je crois, hein, un bateau Rosbif qui a voulu rentrer en mer Noire, hein, donc les Russes ont tiré dessus. Hein. Donc voilà. Et puis je crois qu'il y a aussi un truc français. Hein. Et les Yankees, ils font aussi donc il y a des manœuvres aussi. Alors les manœuvres, c'est un truc pour quand tu fais des manœuvres, en fait, t'interdis qu'on navigue hein, ou qu'on vole. Dans la zone des manœuvres, on bloque les trucs aériens et tout. Hein. Donc c'est une espèce de blocus temporaire, hein, les manœuvres. Donc quand on organise des manœuvres, en fait, c'est pour empêcher la circulation des bateaux. Hein. Voilà, donc voilà, donc maintenant, autre truc, Almanar, toujours. Ouais, alors, dans Almanar, il disait que les sionards allaient concéder l'extension de la zone de pêche à Gaza. Donc je sais pas ce qu'il en est, parce que de toute façon, le mec, là, le gars qui s'est fait élire à la place de Netanyahou, là, normalement, il est censé être hyper droite hyper dur, mais en fait, grosso modo, il essaie de faire de l'anti-Netanyahou, hein, de faire des concessions, puisqu'ils ont fait une putain de coalition entre, il y a des Arabes palestiniens, des Arabes israéliens, de la gauche, l'extrême gauche, sionarde, elle est aussi dans la coalition. Donc c'est une espèce de coalition de cons à la noix, quoi. Donc qui va pas tenir. Sauf s'ils arrivent pas à tenir, mais je sais pas s'ils vont tenir ou pas. Enfin bref, ils font un peu n'importe quoi. Des fois ils font des trucs anti-palestiniens, des fois ils font des trucs hyper d'ouverture et tout. Hein. Donc on va voir comment ça va tourner, combien de temps ils vont tenir. Hein. Autre truc, donc il y a l'autorité palestinienne, c'est-à-dire de Mahmoud Abbas, ils ont buté un mec, hein, Nizar Banat. Donc il a assassiné, c'était un mec qui rouspétait tout le temps, qui accusait de corruption et tout. Donc les flics l'ont buté apparemment. Voilà. Donc super, l'autorité palestinienne. Voilà. Sinon, toujours la guerre au Tigray, entre l'Éthiopie et les forces du Tigray. Donc il y a eu, l'autre jour ils avaient annoncé qu'il y a eu 64 morts. Hein. Et finalement là l'autre jour ils se sont dit, un peu après, ils ont dit que les forces du Tigray avaient réussi à reprendre la ville de Mekele, la capitale du Tigray. Donc ils ont eu des renforts, je sais pas quoi. Hein. Donc ils ont réussi à faire des milliers de prisonniers éthiopiens hein, et à prendre Mekele, quoi. Voilà. Donc je sais pas ce qu'ils ont eu comme renfort, si ça vient d'où, s'ils ont passé des alliances ou quoi. Enfin ils ont fait ça, quoi. Voilà. Ouais, alors ils avaient dit il y avait eu 64 un marché qui avait été bombardé par les forces éthiopiennes. Il y a eu 64 morts. Hein. Aussi, bon alors c'est presque fini là. 29 minutes, ça va, c'est la deuxième partie. Hein. Mais c'est bien là, finalement, j'ai bien fait là, parce que j'ai réussi à tout dire. Je crois pas que j'ai trop bafouillé. Donc voilà, je vais peut-être prendre un peu le pas du truc. Hein. Après, il faudra que je fasse de la pub. Hein. Et il faudra que, tiens, j'ai mis comme titre, j'ai mis un titre con, donc il faudra que je rajoute aussi Karaït dans le premier titre. Donc voilà, je voulais parler aussi de Russie, hein, parce qu'il paraît que le Covid, il y a une résurgence du Covid, comme j'avais dit, hein, partout, donc aussi en Russie. Hein. Et donc là, Poutine et tout, ils ont cédé
selon Xavier Moreau, hein, ils ont cédé au lobby Big Pharma et tout, ils ont concédé qu'il y ait des tas de mesures qui soient prises. Hein. Donc lui, Moreau, il critiquait Poutine et tout. Enfin, je veux dire, si il y a vraiment la maladie, l'épidémie et tout. Donc c'est vrai, quoi. Il a raison, c'est tout. Poutine a raison. Il voit les vrais chiffres, le mec. Il ment pas, quoi. Bah voilà. Donc Xavier Moreau, il arrête pas toujours ses critiques à la con, quoi. On saura jamais. Alors ils nous disent, il y avait un mec qui disait, oh, j'ai jamais vu un seul mec que je connais qui est mort du Covid. Et alors, mec? Je sais pas, c'est moi aussi, j'en ai jamais vu un seul, mais ça veut pas dire que le Covid n'existe pas. Hein. Alors, les seuls morts qui existent, c'est les morts qui sont tués par les soi-disant quand tu fais le vaccin, quoi. Moi, je crois que je vais me faire mon vaccin, je m'en fous. Hein. Donc, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je vais crever. Si Bill Gates prend le contrôle et tout, au moins j'aurai la 5G, comme il y avait un skate qui disait ça sur TikTok, quoi. Maintenant que j'ai fait le vaccin, je suis une borne 5G, quoi. Donc si je crève, ils prennent le contrôle de mon âme et tout, tant mieux, quoi. Ils ont gagné, ah putain, c'est Satan et tout. Hein. Bon. Moi, je vais peut-être le faire, moi, je l'ai toujours pas fait, hein. Je vais pas insister. Mais bon, je vais pas demander, mais enfin, je veux dire, si je pourrais le faire, j'en ai rien à foutre, je suis pas anti-vaccin, moi. Hein. Bon, voilà. Dernier truc que je voulais dire, ouais, à propos des LGBTQBC, là. LGBTQBC au pays des PD, parce que Euronews, ils arrêtent pas de soutenir les LGBTQBC au pays des PD, là. Comme ils soutiennent l'écologie, donc je me suis dit que c'était une forme de manipulation, quoi. C'est-à-dire, si tu montres t'as un instrument de pouvoir, si t'es pour les LGBTQBC au pays des PD et pour l'écologie et tout, en fait, tu te soumets à leur propagande, quoi. Mais d'ailleurs, faut pas exagérer. Enfin, c'est pareil parce que les FAF, les libéraux sont pour les LGBT et pour les colos, mais les FAF, ils sont tout autant, ils sont pour la race, contre l'immigration et contre, je sais pas, quelle connerie là, et anti-LGBT. Donc c'est une espèce de manipulation même. Parce que si t'es écolo, LGBTQBC au PDPD, c'est que t'es un libéral gauchiste, comment il dit Xavier Moreau, un libéral né, là, un gauchiste. Et si t'es un FAF pro-race, anti-LGBT et anti-immigration, t'es un FAF, quoi, c'est tout. C'est juste le contrôle de la politique de merde, on a rien à foutre, quoi. Faut chier que leur politique à la con, quoi. Voilà. Mais bon, faut pas se soumettre non plus, hein. C'est de la manipulation, c'est de la politique, quoi. Faut pas tomber dans leur piège, mais faut pas non plus se soumettre à leurs conneries. Bon voilà, j'ai fini, je crois. Hein. Bon, je suis à 32 minutes, donc je peux parler un petit peu. Je sais pas si je voulais rajouter un truc. Ouais, donc il faut que je vais voir si je fais de la pub pour enfin des gens puissent un peu écouter mes chaînes, parce que ça fait quand même ça fait des mois que je cause comme un con là tout seul hein, dans le désert. Hein. Donc je parle dans le désert, donc voilà. Donc je vais rajouter Caraïbes dans le nom de la prochaine. Et là je sais pas ce que je vais mettre comme titre. Si je vais mettre la mort du mec de Haïti là et tout. Hein. Je vais mettre partie 2 politique. Mort de Jovenel Moïse, le Chupayanki là, et tout. Bon ok, voilà, salut les mecs.